la série, il y a un incisage que j'aimerais bien avoir. Malos. Quand il communique avec ses semblables, il ne pousse pas le même cri que quand il poursuit une proie. On enchaîne. Hypocéan qu'on a eu. Les mâles s'occupent des petits, et tant qu'ils en ont un élevé, le venin contenu dans leur épine dorsale devient beaucoup plus fort. Un joli évoli magnifique. Ses gènes atypiques lui permettent de muter s'il est exposé aux radiations d'une pierre. On connaît ça. Gradopo. Son instinct de survie le pousse à se battre de façon déloyale. C'est une mascotte populaire. Mythe de fer, donc ça c'est les Pokémon futurs. J'avais entendu parler de ça. Ces attributs correspondent à ceux d'une entité évoquée dans un livre ancien. On manque de données sur lui, car nul n'en a jamais attrapé. Ok. Et du coup, on a la version passée Ramp L. Ce Pokémon mystérieux présente des similitudes avec Ramp L, une créature évoquée dans un livre ancien. Ok. Cassiopée, un dresseur, je crois qu'il y a aussi en full art, si je dis pas de bêtises. Terraclope, ok. Qui est d'ailleurs aussi en illustration. Elles sont très jolies, les Noctunoirs, Terraclope, enfin Skelenox, Terraclope et Noctunoir. On dit que sa véritable forme serait un œil rouge qui brûlerait à l'intérieur de son corps. Mais personne n'a jamais pu confirmer cette théorie. On enchaîne. Incisage, ok. Il utilise ses crocs imposants pour découper minutieusement ses proies et prépare des portions à consommer et d'autres à conserver. Et on finira avec Pachiracha, ok. Ce Pokémon très fier a plutôt mauvais caractère. Le fer éclatant de sa peau lui vaut le respect de ses congénères, ok. Et l'énergie, c'est ça, ok. Bon, pas grand chose pour le moment, mais on découvre un peu les cartes de la série, ok. Il y a des très belles illustrations, il y a le Démolos aussi qui est joli, que j'aimerais bien choper. Il y a un... mince. Le Pokémon Lune, le contraire de Darkrai, j'ai oublié son nom, qui est joli aussi. On recommence le même booster Hypocéan. Les mâles s'occupent des petits, et tant qu'ils en ont élevé, le venin contenu dans leur épine dorsale devient beaucoup plus fort. On enchaîne. Et flèche. Il vise les points faibles de ses ennemis et les frappe successivement de ses plumes affûtées comme des couteaux. On enchaîne. Skelenox, magnifique. Il vole l'énergie vitale de ses victimes en les fixant de son unique œil rouge. Cela provoque de terribles frissons chez ces dernières. Démolos, ok, bah là on est en train de voir toutes les cartes que j'aimerais bien voir en illustration. Lorsqu'ils entendent des hurlements sinistres, les autres Pokémon prennent peur et fuient vers leur nid. On enchaîne. Mythe de fer qu'on a déjà eu. Ces attributs correspondent à ceux d'une entité évoquée dans un livre ancien. On manque de données sur lui car nul n'en a jamais attrapé. On enchaîne. C'est le même booster quoi. Ramp L, ce Pokémon mystérieux présente des similitudes avec Ramp L, une créature évoquée dans un livre ancien. C'est le même booster Cassiopée. Académie de nuit, Reverse. Tokotoro Reverse. Il arrache de grands arbres et fait des moulinets avec. Il a le pouvoir de rendre la végétation luxuriante pour ensuite se nourrir de cette force. Ok. La dernière. Ok, Hipporoi X. Super basse. Du coup, c'est la même carte, mais pas en illustration de celle-ci, mais en X. Super. Hop, petite sleeve. Tac, je pourrais faire un deck du coup avec. On enchaîne. Troisième booster. Ok, on commence doucement, mais sûrement. Hop. Je pose ça là. On retourne ça sans spoil. Absol en espérant qu'on ait des autres cartes là. Il court par monts et par vaux. Rapide comme le vent, sa corne arquée
capable d'en produire tout seul. On enchaîne. Durem encore une fois. Hypnomade, ok. Il tient toujours un pendule qui va et vient de façon régulière et peut endormir tout être aux alentours. Archiduc. Il décoche les plumes acérées de ses ailes comme des flèches. Il ne rate jamais sa cible. Ensuite, on aura Machination de Xantin. En deuxième reverse, on aura Nostanvert, ok. Ses pattes sont devenues des ailes. Il fond sur sa proie furtivement puis plante ses crocs dans sa nuque. Et on finira avec une rare Ursa King comme juste avant. On a vraiment pas de chance pour le coup. Ok, espérons avoir quelque chose de bien dans ce dernier booster. C'est parti. Tac. Hop. On retourne. Et on y va avec Persian qui a aussi une illustration très jolie. Ce Pokémon a un comportement féroce. S'il lève la queue, cela signifie qu'il s'apprête à mordre. On enchaîne. Terraclope qu'on a déjà eu. On enchaîne. Miaous, ok. Il est fasciné par les objets brillants. Lorsqu'il en voit un, la pièce sur son front se met à luire. Très joli. Le ciel derrière. On enchaîne. Zorua, qui a une illustration aussi magnifique. Il peut se transformer en être humain ou en d'autres Pokémon. Il se protège du danger en dissimulant sa véritable identité. On enchaîne. Nostanvert. Ars secret